Si est-il lorsqu'il a senti qu'il n'avait plus d'emprise sur ma sœur qu'il est devenu incontrôlable et a commis l'irréparable, se désole Christelle, 30 ans, la sœur aînée de Karine. La rencontre entre Karine et son compagnon Jean-Régis laissait pourtant présager une belle histoire d'amour. C'était à la fin de l'année 2011. Karine avait reconnu un homme qui avait commis des dégradations lors d'une manifestation lycéenne et s'était rendue au commissariat pour enregistrer sa déposition. Si est-il là qu'elle avait croisé le regard de Jean-Régis qui avait, par la suite, pris contact avec elle sur Facebook. Ma sœur était très amoureuse de lui et Jean-Régis était toujours là pour elle. Il parlait peu de lui, restait discret et semblait être quelqu'un de bien, même s'il avait parfois des avis très tranchés avec lesquels nous n'étions pas d'accord. 2 ans plus tard, Karine apprend qu'elle est enceinte et, presque en même temps, découvre que Jean-Régis la trompe avec plusieurs femmes. Décidée, elle fait le choix de garder l'enfant et de quitter son compagnon, n'acceptant pas sa trahison. Ma sœur avait bien pris en considération tout ce que ça impliquait de garder son enfant et de l'élever seule. Elle ne comptait rien demander à Jean-Régis, qui ne souhaitait pas de cet enfant. Pendant des semaines, il a d'ailleurs tenté de la convaincre d'avorter. Si est-il à ce moment qu'on a commencé à découvrir son vrai visage. La 3e balle, ma sœur l'a reçue entre les yeux. C'était une exécution commence alors un véritable harcèlement. L'homme appelle sans cesse Karine, plus de 1700 fois sur son portable. Il se présente aussi à son domicile, à toute heure, sans la prévenir, il la suit sur son lieu de travail où elle exerce comme monitrice éducatrice auprès de personnes en situation de handicap. Elle n'avait aucun répit, se souvient Christelle. Et lorsqu'elle menaçait de porter plainte contre lui, il rétorquait que ses collègues croiraient davantage un policier qu'elle et qu'il ferait tout pour lui enlever leur fils Mathieu. Se sentant probablement en danger, Karine avait souscrit une assurance vie au bénéfice de son enfant 1 mois avant sa mort et avait porté plainte contre Jean-Régis une semaine auparavant. Elle avait dû prendre conscience qu'il était dangereux et que ça pouvait dégénérer. Mais il n'a jamais été convoqué ou auditionné, déplore Christelle. Le 27 février 2016, la situation bascule irrémédiablement. Jean-Régis prend en chasse le véhicule de Karine. Pendant 15 minutes, il suit son ex-compagne et son fils, attachés sur le siège enfant à l'arrière de la voiture. D'après un témoin, il double subitement la file de voitures derrière celle de Karine et la bloque devant un rond-point. Puis il sort de sa voiture, vise la jeune femme de 24 ans avec son arme de service et, sans aucun mot, lui tire à 3 reprises dans la tête. La 3e balle, ma sœur l'a reçue entre les 2 yeux. C'était une exécution. Il saisit ensuite son fils qui a assisté à toute la scène et s'enfuit. Quelques minutes plus tard, il se rend au commissariat d'Alès. Papa a fait mal, j'ai vu maman avec des trous dans la tête. Il n'a pas été placé en cellule tout de suite et a pu passer plusieurs appels avant d'être interrogé. Il n'a vraiment pas eu le même traitement que tout le monde, s'insurge Christelle, qui ne comprend pas qu'il n'ait jamais eu à rendre de compte. D'autant que l'homme né ne serait pas à son coup d'essai. Plusieurs de ses ex-copines, le décrivant comme infidèle, manipulateur et menteur, ont témoigné de violences et de harcèlement qu'il aurait exercé sur elles.
Incarcéré depuis les faits, Jean-Régis devait être jugé en octobre dernier, mais l'audience a été reportée sine die. Cela fait bientôt 4 ans qu'il est en prison, le délai prévu par la loi est dépassé, il peut donc demander à sortir avant d'être jugé. Il est très dangereux et il me fait d'autant plus peur que l'on n'est protégé en rien. Il a aussi conservé ses droits parentaux et pourrait souhaiter voir son fils et, ça, si est inenvisageable. Je ne le laisserai pas s'approcher de Mathieu, prévient Christelle, à qui l'enfant a été confié. Tous les soirs avant de se coucher, pendant des mois, il m'a raconté ce qu'il avait vu. Au début, il utilisait le peu de mots qu'il connaissait, papa a fait mal et puis, son récit est devenu plus précis, j'ai vu maman avec des trous dans la tête. Mathieu a été suivi par un pédopsychiatre pendant plus de 2 ans, c'était un enfant violent. Aujourd'hui, il est plus apaisé, mais il restera traumatisé à vie. Il a encore des maux de tête quand il monte dans une voiture. Ma priorité aujourd'hui, si est de protéger ma famille. Le prénom a été modifié.